Novak Djokovic a remporté sa première victoire de l'année 2022. Elle a été remportée non pas par un ace ou par un coup gagnant, mais par une décision du juge, le juge Kelly, le juge du tribunal fédéral de Melbourne, qui a annulé l'annulation de son visa. Alors est-ce qu'il va pouvoir participer au premier tournoi du Grand Chelem de l'année? J'entends tous ces fans qui se disent « mais oui, bien sûr », mais c'est pas tout à fait sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des possibilités d'appel pour le gouvernement australien. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Christopher Tran, l'avocat du gouvernement fédéral, qui a déclaré que toutes les options étaient sur la table et qu'il y avait toujours la possibilité que le ministre de l'Immigration utilise son pouvoir personnel d'annulation du visa de Djokovic. Alors vous allez me dire, mais non, Djokovic, c'est bon, il a gagné. Alors il y avait une première procédure, elle était due au ministère de l'Intérieur australien. Le ministère de l'Intérieur australien a perdu, mais un autre ministère peut remettre l'affaire sur la table. Alors est-ce qu'il va y avoir une sorte de jusqu'au boutisme des autorités australiennes? À voir. Toujours est-il que Djokovic, il risque gros, il n'est pas encore sorti d'affaire, car ce n'est pas simplement son tournoi 2022 en Australie qui est en cause. Si jamais il venait à être expulsé, il serait interdit de territoire automatiquement pour 3 ans, et donc pas d'Open d'Australie ni en 2023, ni en 2024, et pour 2025, ça paraît très compliqué. Donc vraiment, décision très importante pour la suite de la carrière de Novak Djokovic. Pour ceux qui débarquent de nulle part, pourquoi est-ce qu'on parle de visa? Tout simplement parce que pour entrer en Australie, il faut être vacciné, sauf si l'on obtient une exemption. Et Novak Djokovic, lui, il a obtenu une exemption grâce à une contamination, ou plutôt grâce à un test PCR positif, le 16 décembre. Alors cela pose énormément de questions, car normalement la demande d'exemption, elle devait être faite avant le 10 décembre. Lui, il a été contaminé et contrôlé le 16. Bon, on met de côté la question morale où il a fait des apparitions publiques sans respect des gestes barrières, sans masque, le 16 au soir et le 17. Ça concerne lui, sa morale et les personnes qu'il a croisées. Mais toujours est-il qu'il a eu une exemption médicale, qu'elle a pour l'instant été validée. Il est pour l'instant libre, il quitte son centre de détention, il peut s'entraîner, il pourrait participer au tournoi. Il y a encore beaucoup de choses à suivre, il n'est pas encore sur les cours, et si jamais il pouvait participer au tournoi et défendre ses chances, à votre avis, dans quel état mental serait-il? Est-ce qu'il serait en pleine forme? Est-ce qu'il aurait un peu la tête ailleurs? Ou au contraire, est-ce qu'il serait transcendé avec l'envie de se battre contre une injustice, ou en tout cas comme ce qui pourrait être vécu comme tel? Il va falloir suivre un petit peu pour le voir. En tout cas, du côté des injustices, il y a peut-être la joueuse tchèque Vourakonova, qui elle a vu son visa annulé et qui a décidé de rentrer. Est-ce qu'elle aurait pu tenter sa chance comme Djokovic? Est-ce que le juge aurait été aussi clément? On ne le saurait pas. En tout cas, il nous reste à suivre la suite de cette histoire. Appel ou pas appel, tournoi ou pas tournoi, victoire ou pas victoire, Djokovic a encore le temps de souffler, il a encore le temps d'espérer, car s'il avait perdu aujourd'hui, il aurait déjà été dans l'avion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore déjà fait, de laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur cette affaire. Est-ce que Novak Djokovic a raison de s'entêter et d'insister? Est-il dans son bon droit ou pas? Donnez-moi votre avis, je répondrai à vos commentaires. Je vous dis au revoir et à bientôt.